Je finissais mon premier numéro en disant que la dépression est quoi? Elle est aussi esprit. Aujourd'hui, je veux continuer avec toi un petit peu sur les signaux avant-coureurs. Des personnes qui ont du mal à tourner la page lorsqu'ils perdent un être qui leur est cher. Bon, c'est qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hello, faith people. Bienvenue, welcome back. Bienvenue à nouveau pour ce nouveau numéro du podcast Fotizo, épisode 3. Face à la dépression. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ta présence, je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent. Et tu peux encore écouter, réécouter. La foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? Et répéter ce que l'on entend. Le but est vraiment d'aider et de partager avec quelqu'un. C'est pour ça, je dis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à poser vos questions. En tant que pasteur, c'est un plaisir pour moi d'aider, de passer du temps avec toi pour pouvoir justement éclairer. Photizo, en grec, ça signifie éclairer, apporter de la lumière, rendre évident certaines réalités et certaines thématiques. Donc, je reprends un petit peu un petit flashback, mais en deux, trois petits mots. On disait que la dépression, c'est quelque chose qui est considéré dans nos milieux socio-chrétiens, on va dire ça comme ça, dans le milieu des églises, dans le milieu francophone, comme quelque chose de honteux, encore plus dans les milieux des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des worship leaders, voilà, de toutes ces personnes-là qui influencent, qui coachent et qui parlent de la part du Seigneur. Non, non, il ne faut pas en avoir honte. À un moment donné, on est, on est confronté, on fait face à ce combat-là. J'expliquais un petit peu comment les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, le premier adversaire qui les a attaqués, Amalek, celui qui vit, qui combat dans la vallée. Pourquoi je dis ça? Parce que la dépression est un mal-être de ton âme qui cherche à battre ton esprit pour détruire ton corps. Et ton âme, c'est là où siègent tes émotions, c'est là où siège ce que tu penses, tu vois. Et le pire, c'est que le diable est conscient de cela. Dieu a façonné notre âme. Notre âme, c'est un bijou, tu vois. C'est une machine extraordinaire parce que ton âme devient ce à quoi il est exposé. Tu vois un petit peu? Tu exposes un enfant à des doctrines, à des livres de médecins, il deviendra médecin. À des bouquins d'avocat, il deviendra avocat. Tu l'exposes à tout ça. Donc, notre âme devient ce à quoi il est exposé. Et surtout, si tu arrives à maîtriser les pensées d'une personne, tu maîtrises la vie de la personne. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7, dans la version Darby, tel il a pensé dans son âme, tel il est. Tu vois un peu? Donc, la dépression, la définition technique que je donnais aussi, c'était quoi? C'était que c'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse et d'abattement qui est issu d'un rejet, qui est issu d'une déception, d'une trahison, de coups bas, d'injustice, tu vois, et qui t'enlève le goût de la vie, l'envie de vivre en fait. Et tout cela pour dire que la dépression, au-delà du côté psychique qu'on peut soigner, qu'on cherche à soigner par les médecins, par les hôpitaux, par tout ça, mais il y a aussi une source spirituelle. Je ne développe pas encore les symptômes, mais je parle des signes. Pourquoi j'ai envie d'aider à quelqu'un, j'ai envie de répondre à quelqu'un, parce que je vois ça déjà venir gros comme une maison. Pasteur, tout ça c'est bien, c'est théologique, c'est théorique, mais dans les faits, ça se vit comment? Je parle beaucoup de moi, de mon exemple, et j'explique aussi cela. Je disais que euh, parmi les symptômes ou les signaux avant-coureurs, il y a la dépression t'enlève l'envie et le goût de vivre. Je ne dis pas simplement ça peut te pousser jusqu'au suicide, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu peux éprouver, tu n'éprouves plus cette envie de te projeter dans l'avenir, d'avoir cette spontanéité dans ton couple, même tes enfants,
voilà, tu ne les supportes plus trop, tu as envie tout le temps d'être seul, tu es dans ce moment dans ce mood, comme on dit, de tristesse en permanence. C'est comme un manteau, comment on va dire ça, quelque chose qui s'abat sur toi, quoi. Non, non. J'avais expliqué la dernière fois que la dépression se manifeste principalement par un sentiment de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu, qui amène au changement d'attitude, à la repentance, métanoïa, changement de mentalité, de statut et de pensée. Et il y a la tristesse qui mène à la mort et au désespoir, n'est-ce pas? On avait vu ça dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Les signaux, quels sont les signaux, les signes avant-coureurs? J'ai donné quelques témoignages et je continue encore parce qu'il y en a quelques-uns. On a tout notre temps. C'est l'épisode 3. On continue tranquillement. Ça t'enlève l'envie de vivre. Tu perds cette spontanéité. Je disais que tu perds cette motivation de faire, de découvrir certaines choses parce qu'en réalité, au fond de toi, tu éprouves vraiment cette tristesse-là, en fait. Tu vois, ok. Je disais que un des autres signaux avant-coureurs, c'est que ça te fait aussi douter de Dieu. J'ai donné plusieurs exemples la dernière fois. Il y en a qui doutent de Dieu en disant, mais si Dieu est bon, pourquoi il a permis ça? Si Dieu est bon, pourquoi il a permis que mon père meure? J'ai donné plusieurs exemples, tu vois, des personnes qui ont du mal à tourner la page lorsqu'ils perdent un être qui leur est cher. Vous vous souvenez de l'exemple de cette dame qui a perdu son fils et puis qui a laissé sa maison telle qu'elle depuis une vingtaine d'années, elle vit dedans et ça a créé beaucoup de problèmes, même spirituels. Je te renvoie à l'épisode précédent. À cette jeune fille que j'évangélisais m'expliquait, mais non, elle a du mal à donner sa vie au Seigneur parce que si Dieu est bon, pourquoi Dieu a permis que son père meure alors qu'elle avait même pas 10 ans? Bref, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre cela, c'est vrai. Parce que moi, c'est pas que j'ai douté de Dieu, comme je le disais, mais je me posais la question, je disais, mais Seigneur, est-ce que tu vois ou tu vois pas? Mais je t'explique aussi comment Dieu a répondu à cela, n'est-ce pas? Ok. Quatrième signe avant-coureur. On va dire ça comme ça. La dépression modifie ta perception de la vie. Elle modifie ta perception de la vie. C'est-à-dire que tu commences à voir la vie et le verre tout le temps à moitié vide. Tu ne vois plus ce que Dieu fait de bien pour toi. Tu n'apprécies plus les bons moments parce que le mood de tristesse dans lequel tu es t'empêche d'apprécier les bons côtés de la vie. J'ai connu des gens comme ça, même quand ils sont en vacances, même quand ils sont euh, dans des moments plaisants, mais au fond d'eux, au-delà des sourires de façade, ils n'arrivent plus à apprécier les bonnes choses. La perception de la vie, tu commences à voir tout au travers des lunettes des drames que tu as subis, des injustices que tu as vécues, tu vois. C'est vraiment important. Ça me fait penser à une jeune sœur pour qui j'avais fait l'accompagnement suivi cure d'âme. Elle n'avait jamais raconté ça à quelqu'un. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'était quoi? C'était que quand elle était petite, elle a subi des abus. C'était un voisin qui a abusé d'elle à un moment où il y avait personne dans la maison, en gros, tu vois. Et à partir de là, sa perception des hommes, c'est-à-dire masculin, avait changé. Son innocence était partie. Et là, je ne parle même pas du côté des facteurs spirituels, hein. Mais si tu veux, cette jeune fille, en grandissant, elle avait un rapport avec les hommes qui était biaisé. Pourquoi? Parce que souvent, quand elle était seule, déjà que quand ce monsieur a abusé d'elle, il lui a dit, n'en parle jamais. Elle n'en avait jamais parlé, tu vois. Et quand elle se retrouvait dans des situations, en grandissant, en devenant adolescente, elle a commencé à se jouer des hommes, en fait. Mais en réalité, c'était comme un moyen de protection. Pour pas que je sois blessé, je préfère moi blesser les autres. Mais la souche, c'était quoi? C'était ce sentiment fort de tristesse et d'injustice qu'elle ressentait. Pourquoi Dieu a permis cela? En réalité, la personne même qui lui a fait du mal était une autorité morale, pour ne pas dire un serviteur dans une église. Tu vois un peu?
Et elle n'avait jamais raconté ça à personne. Et quand elle s'est mariée, c'est là où elle a eu le courage. Et on en a parlé. Il faut en parler à ton mari. Et en parlant à son mari, les choses ont réellement changé. Mais ça veut dire que quand tu restes dans ce mood-là, ta perception de la vie, la manière d'aborder les choses, c'est complètement différent. Complètement différent. Donc vraiment, le Seigneur aide quelqu'un. Je parle des signes, hein, j'envoie des flashs pour que ça parle vraiment à quelqu'un. Cinquième, n'est-ce pas? Donc ça t'enlève le goût de vivre, ça te fait douter de Dieu, ça modifie ta perception de la vie. Donc non, c'est le quatrième maintenant. Quatrième, sorry. Quatrième point que je peux relever là-dessus, c'est que la dépression abat ton âme, c'est-à-dire le l'écrase. Voilà, comme ça. Je fais des bruitages moi-même. Non, abat ton âme. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ton âme est forte, ta vie est forte. Souviens-toi, le troisième épître de Jean nous dit, et ça c'est la volonté de Dieu pour toute personne, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, toute ta vie prospère. Et si ton âme est écrasée, toute ta vie est écrasée. Tu vois, quand ça abat ton âme, ça peut abattre ta vie. Je me souviens encore, je commence à trop parler, je me souviens. Non, il y a beaucoup de cas auxquels j'ai été confronté, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans la vie de beaucoup de personnes. Une jeune sœur qui est arrivée dans mon ministère, elle était suicidaire. Et quand je parle de suicidaire, c'était vraiment en mode scarification et tout. Hein. C'est pas un jour je penserais peut-être à me suicider, tu vois. Non, c'est pas ça. Vraiment, elle se faisait du mal. Mais Dieu a permis qu'on fasse un travail spirituel parce que dans sa famille, les filles ne se marient pas. Elles étaient déjà consacrées à devenir des prêtresses. Tu vois un peu? Très bien. Mais en donnant sa vie à Christ, longue délivrance et tout ça, mais elle aussi, elle avait perdu un être cher très tôt. En rentrant dans la vie de couple, elle passait par des phases de tristesse et de renfermement que son jeune mari ne comprenait pas. Tu vois un peu? Et quand elle rentrait dans cette phase-là, la maison, le ménage, l'intimité, les sorties, tout, elle jetait ça à la poubelle. Et le pauvre monsieur, il ne comprenait pas. Mais en réalité, le problème venait de là, c'est que son âme était abattue, était dans un mode triste, inexpliqué aux yeux des humains. Mais en réalité, c'était la dépression. Et donc, il fallait faire un travail à la fois humain, spirituel aussi, et psychique. Et je bénis Dieu encore jusqu'aujourd'hui, ils sont mariés, tu vois. Mais au début de leur mariage, c'était très, très, très compliqué. Parce que son âme était abattue, c'est-à-dire sous un poids, sous un fardeau. Signe suivant, et je ne vais pas insister dessus, la dépression rabaisse ton esprit. Qu'est-ce que tu entends par là, pasteur, rabaisser ton esprit? On avait vu le passage tout à l'heure que dans le livre de Proverbes, hein, je te renvoie au numéro précédent, c'est que quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et souviens-toi de l'autre définition que j'avais donnée de la dépression, c'est un mal-être de l'âme qui abat l'esprit. Quand Dieu parle dans le livre d'Apocalypse à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire au pasteur de l'église d'Éphèse, Angelos en grec, l'envoyé, il lui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu fais ceci, je sais que tu fais cela, mais ce que je te reproche, c'est que tu ne m'aimes plus comme au début. N'est-ce pas? Tu as perdu ton premier amour et regarde de quelle hauteur tu es tombé. La dépression fait tomber ton esprit de la plateforme sur laquelle tu dois fonctionner normalement. Quand tu es dans l'amour, tu es dans la joie, tu es sur une plateforme élevée. Mais quand la dépression rentre dans ton cœur et rentre dans ta vie, en réalité, tu rentres dans une autre plateforme. C'est pour ça que la Bible dit, regarde de quelle hauteur tu es tombé. Et je parle à quelqu'un. La dépression peut faire abattre ton esprit. C'est très important de comprendre cela.
Et quand ton esprit est abattu, mhm, quand ton esprit est abattu, souviens-toi, on avait vu ça aussi dans le livre de Proverbes. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est-à-dire que ton esprit est là comme un rempart. Il garantit ta santé. Il permet que tu sois bien, fort et tout ça, etc. Mais si ton esprit est abattu, c'est terminé. Tu vois. Et donc, il faut faire attention à cela. Quand spirituellement, laisse-moi un peu expliquer dans les détails. Quand la tristesse se mélange tellement à ton âme que tu n'éprouves plus de plaisir à prier, tu n'éprouves plus de plaisir à rentrer dans la présence de Dieu, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Moi, quand j'étais dans le combat face à la dépression, euh, là où je bénis Dieu, Dieu m'a fait grâce, c'est que je n'ai jamais perdu l'envie et le plaisir de prier. Mais je sais que ça peut arriver. Ça, c'est quand la tristesse se mélange tellement à ton âme que entrer même dans la présence de Dieu, ça devient compliqué. Moi, j'avais du mal, c'est vrai, des fois, à rentrer dans la présence de Dieu. Mais là où le Seigneur a eu pitié de moi, pauvre doulos du Seigneur que je suis, doulos qui signifie esclave, serviteur, c'est que dès que je commence à prier, mon esprit reprend vie, tu vois. Mais quand je dis que la dépression peut rabaisser ton esprit, c'est quand cette tristesse-là devient, écoute-moi bien, tu commences à prendre plaisir à cet état-là. Ça, le voyant rouge s'allume, tu vois, rouge écarlate, warning et tout. Là, là, tu as besoin de délivrance. Ah, mon Dieu. Quand tu te plais dans ce mood-là, si tu te sens bien là-dedans, tu n'as plus envie d'en sortir, c'est que ton esprit, quelque part, est réellement descendu. Yes. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire attention. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète. Le but de Fotizo, c'est d'échanger, de discuter. Si tu as des questions, si tu as comment on va dire, des remarques, n'hésite pas dans le chat, hein, manifeste-toi, comment on va dire, exprime-toi. Je suis vraiment là pour ça. Ça va le faire. OK? Très bien. Et donc, ça rabaisse ton esprit. Un autre point, l'avant-dernier, d'accord? Je parle vraiment des signaux avant-coureurs, tu vois, des flashs, des choses qui peuvent alerter et parler à quelqu'un. Tu sais que la dépression peut te disqualifier pour le ministère. Là, je parle maintenant à ceux qui servent réellement Dieu. Ça peut te disqualifier pour le ministère. Je prends l'exemple du prophète Élie. Tu sais que dans la parole de Dieu, dans la culture biblique, autant Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. C'est pour ça que sur le mont, la montagne de la transfiguration, Jésus a parlé à Moïse et à Élie. Tu vois un peu? Yes. Et donc, Élie a perdu le ministère, a été disqualifié à cause de la dépression. Quand il a fait descendre le feu du ciel, Élie, le feu est descendu, frère. Élie, il a vu la pluie arriver sur sa parole. Il a bloqué l'économie de tout un pays pendant 3 ans et demi. Et quand la pluie est arrivée, Élie a couru pendant plus d'une vingtaine de kilomètres devant le cheval et le char du roi Akab. C'est ça, un Avenger avant l'heure ou un X-Men, je ne sais pas comment on dit, un super-héros, Élie. Mais quand Jézabel l'a menacé, Élie a couru, a eu peur pour sauver sa vie. Il a abandonné son serviteur, il a demandé la mort. Il a dit à Dieu, non, je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi. Je suis resté le seul à te servir. Donc, il a perdu, comme on l'a dit tout à l'heure, ça modifie ta perception de la vie. Élie le même, il court à la montagne de Dieu, là où Moïse a reçu la loi. Et Dieu envoie un ange 2 fois. Il lui donne la Sainte Seine. Il lui donne à manger et à boire. Mais paradoxalement, quand Élie arrive à la montagne de Dieu, Dieu lui dit, hé, Élie, qu'est-ce que tu fais ici?
En d'autres termes, je ne t'attends pas ici. C'est pas là que tu dois être. Regarde comment la dépression l'a téléguidé au mauvais endroit. Et Dieu lui pose la question 2 fois. Bien que Élie expérimente la présence de Dieu par le vent doux et calme, il a vu la tempête, il a vu le feu. Mais quand il arrive là, Dieu lui dit, écoute, tu vas aller oindre Élisée prophète à ta place. Est-ce que tu comprends? Je parle à un serviteur. Je parle à une servante. Je parle à une modératrice, une intercesseuse, quelqu'un qui sert le Seigneur. Fais attention. Ce sont des signaux. Tu perds le plaisir. Tu as une mauvaise perception du ministère. C'est dangereux. C'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Et donc, je veux encourager quelqu'un et te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Et là, au fin fond du trou, là où tu te trouves, il est capable de te faire remonter. Je le dis et je le répète, hein, je n'ai pas encore commencé à développer les symptômes en profondeur. Là, ce sont des signes avant-coureurs, des signaux, comme tu veux. Tu vois un petit peu, pour permettre de voir si, voilà. Yes, ça fait 2 numéros qu'on en parle, mais c'est trop important. Allez, dernier signe que tu peux, voilà, détecter ou prédétecter, on va dire ça comme ça, ce que la dépression peut faire, c'est que elle détruit ton corps. Je parle là de la mort physique. Lisons un verset. Lisons un verset. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Proverbe chapitre 17, le verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Tu vois, un cœur, là où il y a la joie, la Bible dit que c'est un bon médicament, un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Tu prends ça dans plusieurs versions, tu comprendras que le dessèchement des os, c'est la mort physique. Un esprit abattu dessèche les os. Yes. C'est pour ça que la Bible dit que la tristesse, selon Dieu, amène à un changement d'attitude, mais la tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. Et à la mort. Donc, le but de la dépression, comme de toute maladie, c'est de mener quelque part à la mort. Parce que ce soit la dépression ou la maladie, ils sont rentrés dans le monde quand l'homme a péché. Quand l'homme a péché, 3 choses sont arrivées. La pauvreté, la maladie et la mort. Avant ça, il n'y en avait pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas. Il n'y avait ni la pauvreté, ni la maladie, ni la mort. Le but de toute maladie, ça tue des cellules, ça fait ceci. Il y a quelque part une mort derrière. Tu vois un peu? Et donc, la dépression, si tu ne fais pas attention, ça peut réellement détruire le corps et mener à la mort physique. Où Dieu est bon, c'est qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense vraiment, quand on va commencer à parler des symptômes, je prendrai encore un peu plus ma casquette d'enseignant parce que j'ai envie d'éclairer quelqu'un, d'où le terme photizo, sur ce que la parole de Dieu dit concrètement sur la dépression. Tu vois, là j'ai donné quelques signaux, quelques témoignages, mais la parole de Dieu en parle énormément. Énormément. Et on prendra le temps, verset par verset, pour étayer, pour comprendre. Dans le prochain numéro, je vais parler de l'arborescence de la dépression, c'est-à-dire son arbre de famille. Ouais, sur ce que la parole de Dieu dit. En tout cas, pourquoi j'aborde ce thème? Dieu m'a mandaté pour le faire, pour aider quelqu'un. J'ai commencé à parler un petit peu de mon parcours et de mon expérience. J'espère que ça éclaire quelqu'un. Et aussi, quand on commencera à expliquer la nature spirituelle du rejet, comment ça agit, comment on va dire, de la dépression, je sais que ça va éclairer tes yeux et ton regard. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Si tu as remarqué que quelque part,
quelques-uns de ces signaux-là sont présents dans ta vie, tu as besoin de prière, tu as besoin de suivi, et des fois même tu as besoin de délivrance. Mais je vais prier pour toi là où tu es. Encore une fois, Jésus l'a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le but de la dépression, c'est de détruire et d'abattre ton cœur. Alors je vais prier pour toi, mets ta main sur ton cœur là où tu es. Yes. Au nom de Jésus, je déclare la restauration, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Seigneur, que la main du Saint-Esprit touche maintenant toute personne qui a la foi, qui reçoit cette parole, quel que soit le temps et les instants. Parce que toi, tu as créé le temps éternel, mon Dieu, mais tu sièges en dehors du temps. Ça veut dire qu'à tout moment, quel que soit le jour, l'heure, l'année où une personne va écouter et prier avec moi, la même onction va agir. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les chaînes tombent et que tu retrouves ta liberté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai envie de dire ceci pendant que j'étais en train de prier, je ressens cela. N'hésite pas à témoigner dans le chat. À témoigner, c'est-à-dire donner en quelques mots ce que le Seigneur a fait pour toi à partir de ce que nous sommes en train de faire ici. Je sais qu'il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Je le sens très fort dans mon esprit. D'accord? Je sais que ce n'est pas toujours évident de parler de soi, mais témoigner, ça aide. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Apocalypse chapitre 12. OK? Alors, Faith People, God bless you. Sois béni. On continue à avancer. Et je sais que d'étape en étape, l'Éternel nous éclaire. OK? Allez, sois béni. God bless you. Bye bye.